Bonjour. Il y a bien plus d'un char, d'un soldat ou d'un avion en ce 11 septembre 1973 pour détruire le palais de la Moneda. Quelles que puissent être les divergences, ce qui l'emporte et de loin, c'est ce qui nous rapproche. C'est ainsi, je pense, que l'on peut résumer le télégramme que cette nuit le président Pompidou a adressé de l'avion qu'il ramenait vers Paris au président des États-Unis, Richard Nixon. Quelles que puissent être les divergences, ce qui l'emporte et de loin, c'est ce qui nous rapproche. Autre séquence choc qui restera, je crois, dans l'œil et la mémoire de tous les téléspectateurs d'Antenne 2, le couronnement fastueux et napoléonien de l'ancien sous-officier de l'armée française. Devant le tapis rouge déroulé sur l'aire d'atterrissage jusqu'au salon d'honneur. Quelques instants plus tard, souriant, M. Pompidou apparaissait au sommet de la passerelle, suivi de Mme Pompidou. Il était accueilli par M. Jacques Chaban-Delmas, le Premier ministre. Et je crois que chacun comprendra que je réserve mes réflexions et mes impressions pour le Conseil des ministres qui se tiendra d'ailleurs cet après-midi. En tout cas, je voudrais simplement que tous les Français et toutes les Françaises sachent que je suis et que nous sommes au moins aussi satisfaits de la façon dont s'est terminé notre voyage que de la façon dont il avait commencé. Dès hier 13h, je vous laissais entendre qu'au cours de son intervention télévisée, Valéry Giscard d'Estaing oublierait pour une fois les gadgets du style bûche dans la cheminée ou chien courant dans le parc de l'Élysée. C'est dire que l'on compte produire l'équivalent de 45 millions de tonnes d'économies chaque année dans une dizaine d'années. Et dès 1975, ces économies ont atteint 15 millions de tonnes. Cela, bien sûr, sans imposer des restrictions intolérables. Où trouver ces économies? Les gros filons ont vite été repérés. Le chauffage, par exemple. 1 degré de moins, 4 millions de tonnes de fioul économisées. Mais pour la suite, il faut viser des économies qui se chiffrent en milliers et plus en millions de tonnes. Cette semaine même, les cimentiers se sont engagés à transformer leurs procédés afin d'économiser 400 000 tonnes de pétrole par an dans une dizaine d'années. Se mettre à l'heure d'été permettra d'économiser de l'éclairage.